Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Bon, on va regarder. Il y a un truc qui est... Donc on va regarder les énergies, ok. Allez, on y va. Bon, ça ne veut pas sauter. D'accord. Bon là, bon c'est une femme. Mais bon, ça veut pas dire que les hommes ne peuvent pas pleurer. Hein. D'accord. Les hommes aussi, hein, mais après, bon, il y en a, ils vont avoir la gêne de pleurer devant d'autres personnes, il y en a non, enfin, ça dépend. Mais pleurer, tout le monde, hein, qui n'a jamais pleuré. Alors, attention, hein, il y en a. Ah non, il y en a. Je vous jure, il y a des hommes et des femmes qui ne pleurent jamais. Si ça existe. Mais c'est ce... Moi, vous voyez... par exemple, quand j'étais très jeune, je sais pas moi à l'époque, je devais avoir, c'est pas moi, hein, je devais avoir peut-être max à l'époque 16 ans. Ouais. J'avais une voisine à moi, je pense qu'elle était, elle devait avoir peut-être 4 ans ou 5 ans de plus que moi. Je sais pas comment on avait commencé à discuter. Cette fille, une fois, un jour, elle m'avait dit que elle n'avait jamais versé une larme de sa vie pour personne. En amour, moi, elle m'avait dit qu'elle avait jamais aimé un homme de sa vie. En fait, elle connaissait pas ce que c'était aimer. Elle s'en foutait, en fait. C'est-à-dire que oui, elle a eu des copains, mais pas d'amour, quoi. C'est-à-dire comme ça, quoi. Avoir, bah oui, juste comme ça. C'est-à-dire, bah, je sais pas, hein, moi après, elle m'avait pas dit son intimité, ce qu'elle faisait ou pas avec des hommes. Mais en tout cas, oui, elle avait des copains. Elle devait en avoir. Mais aucun amour, aucun sentiment pour aucun. Vous voyez, elle disait qu'elle n'avait pas d'émotion. Enfin, oui, elle le disait. Pas d'émotion, pas de peine, rien pour ces hommes. Alors, vous savez, en général, ce genre de fille, oui, moi je vous dis, moi à l'époque j'étais plus jeune qu'elle, hein, donc moi elle me racontait, je l'écoutais, hein, mais en règle générale, bien souvent ils sont comme ça aussi avec les autres. Mais si, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas d'émotion, c'est des coquilles vides en fait. Vous voyez, ce genre d'hommes et de femmes, mais elle était jeune à l'époque, mais aujourd'hui elle doit être plus âgée. Et non. Alors, je sais pas, hein, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire elle avait des rendez-vous, oui, elle avait des copains. Moi, elle m'a jamais dit combien elle en avait, mais aucun amour, aucun attachement. Voilà. Alors, franchement, c'est vraiment ce genre de femme. À mon avis, c'est cette fille là que j'ai connue à l'époque. Moi, j'étais beaucoup plus jeune qu'elle. Elle devait plus faire pleurer les mecs. Hein. Ah bah si. Si, elle devait faire pleurer les garçons. Il devait... écoutez, moi, en plus, je le vois là. C'est vraiment... ça accepte des rendez-vous. Ça accepte comment on dit, des pots, aller prendre un coup. Ça accepte des restos. Ça accepte même des cadeaux, etc. Hein. Mais ça n'a pas... Elle tombe jamais amoureuse, ce genre de fille.
Alors, attention, il y a des hommes comme ça. Mais moi, elle était comme ça. Mais le problème, c'est pas, par exemple, d'accepter, si tu veux, de rencontrer des garçons ou des filles. Mais moi, ce qui me dérange, ce qui me dérange, moi, chez ces êtres humains, peu importe l'âge que vous avez, c'est que pourquoi, par exemple, discuter avec eux. Pourquoi pour moi, c'est des profiteurs. Écoutez, je suis désolé. Ils leur font du mal. C'est-à-dire, ils acceptent, si vous voulez, les rancards, ils acceptent, oui, voilà, tout ce qu'on peut leur donner, leur offrir, c'est-à-dire, ils se font, ils profitent. Mais si, c'est des profiteurs et des profiteuses. Et quand après, par exemple, ces hommes, les pauvres ou ces femmes, parce qu'il y a les deux qui se retrouvent souvent comme ça, quand par exemple, des fois, vous les appelez, si, au téléphone, ils vont pas vous répondre. Mais non, c'est juste quand, par exemple, vous leur proposez des sorties, vous leur proposez des activités, tout ça, quand en fait, quand c'est intéressant pour eux et elles, en fait. Mais après, tout ce qui est quand le mec ou la nana pécherette va commencer, oui, à ouvrir son cœur au mec ou à la nana qui est comme ça, en général, ils vont leur dire « Ah non, mais moi, c'est pas du tout ce que tu crois. » Ah non, mais... Alors, attendez, parce que ça dépend. Parce qu'il y en a, ils sont sans pitié, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Ah non, clairement, ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. C'est comme ça. » Non, il y en a, ils vont te le dire, c'est-à-dire « Non, mais c'est pas parce que on est allé au ciné ensemble que tu m'as offert un ciné, ou c'est pas parce que tu m'as offert des restos, c'est pas parce que tu m'as acheté un collier à 5000 € que je t'aime, moi. Hein. Ah non, mais il y a eu... attends, il faut que je t'explique. Je crois que tu n'as pas très bien compris le genre de relation entre nous. Hein. Je vous le dis. Et ça, c'est dégueulasse, en fait. C'est-à-dire qu'ils acceptent les rencontres, de voir et tout. Mais à un moment donné, il y en a un des deux qui va, si tu veux, vouloir se déclarer. Et alors là, ce genre de mec ou de nana te fait du mal et te fait de la peine. Ah ben si, mais si, parce que eux, le but, c'est de rencontrer, oui, des mecs et des nanas, oui, mais de se faire payer des trucs, en fait. Ah ben si, le but de ces rencontres, d'ailleurs, ce genre de filles et de mecs, croise les doigts, c'est-à-dire, putain, j'espère que je vais trouver des grosses connes ou des gros cons, en fait, qui vont me sortir, qui vont me payer des cinés, qui vont m'emmener dans des restos, qui vont m'emmener en voyage, qui vont m'offrir des présents, des cadeaux. Voilà ce qu'ils cherchent. Mais après, quand par exemple le mec ou la nana commence par exemple à parler de sentiments, en général, l'autre... Ça dépend. Il y en a où c'est des courants d'air, ils vont plus te calculer. Ou alors, tu en as qui vont te dire « Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu croyais. » Ben, c'est des profiteurs. Ils profitent de ces mecs et de ces nanas, en fait. Clairement. Ok ? Et ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'émotion, ces gens-là. Et que je les vois. Et c'est dégueulasse. Alors, écoutez, le truc, en général... c'est que quand ils se rencontrent, alors peu importe comment ils se rencontrent, mais il y en a toujours un des deux qui va avoir le feeling, tu vois, pour l'autre. Mais après, c'est vrai que c'est délicat à dire à des hommes ou à des nanas. Bon, ben moi, je t'avertis, je suis une femme libre, libérée. Moi, je n'ai aucune émotion, je n'aime personne.
c'est compliqué. Parce que en général, tu dis pas de suite, tu me plais beaucoup, j'aimerais te connaître davantage, c'est plus que, voilà, c'est que, je sais pas si vous comprenez. Et en règle générale, eux, ils sont pas là pour ça. C'est-à-dire, ils sont là pour profiter de vous. D'accord. C'est pas du tout ce que vous croyez et que après, ces hommes et ces femmes, sont pas bien. Ils sont pas bien parce que ils vont vite s'apercevoir que ces nanas ou ces mecs ne vous aiment pas. Mais ils vous aimeront jamais en fait. C'est ça le problème. Ce genre de mecs et de nanas, c'est des opportunistes qui aiment aussi souvent être avec des hommes ou des femmes de pouvoir qui ont de l'argent en fait. Voilà. Et que pour eux, vous n'êtes que des billes, vous êtes que des... Ils s'en foutent de vous. Est-ce que vous comprenez voilà. Et puis, après, ne croyez pas que vous êtes les seuls. Ah ben non, parce que ce genre de filles et d'hommes, parce qu'il y a les deux, si vous voulez, enchaînent les rencarts. Mais pas avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'ils vont, si vous voulez, chercher des hommes et des femmes, si tu veux, qui vont avoir un intérêt. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est évoluer. Mais évoluer dans quoi ? Pas en amour, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher de particulier chez ces hommes et nanas ? Moi, je vous le dis de suite. C'est l'argent. C'est même des fois, ils peuvent chercher des mecs ou des nanas qui vont même les faire progresser dans d'autres domaines de vie, professionnels, etc. Et qu'ils jouent, si vous voulez, aux échecs avec ces mecs et nanas. Et vous êtes rien à leurs yeux. Mais non, non. Et en général, ils cherchent. Alors, moi, je sais pas où ils peuvent trouver ce genre de mec ou de nana blindé, mais ils cherchent ça. Si. Alors, attention, hein, ce genre de mec et de nana peut aussi se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Si. Non, parce qu'en général, ils sont rodés, hein, et que ils ont fait le coup à je sais pas combien de mecs et de nanas. Et que, à mon avis, au niveau du compte bancaire, ils doivent être bien remplis. C'est-à-dire, vous savez, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire, par exemple, ils font style que ils sont blindés de thunes, ce genre de filles ou de mecs. Mais en général, moi, soit ils vont, si tu veux, dans des endroits assez huppés, standing et tout. Il y en a des clubs VIP pour rencontrer que des mecs ou des nanas comme ça, ça existe. Tu m'étonnes. Alors au début, ils sont pauvres. Hein. Ah oui, au début, oui, ce genre de mecs et de nanas, ils sont pauvres. Mais vu qu'ils arnaquent je sais pas combien de mecs ou de nanas, à force, le compte bancaire se remplit. Mais le truc, c'est que c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai. Mais oui, au début, ils sont pauvres. Après, ils commencent à avoir de plus en plus d'argent. Bien sûr, parce qu'ils n'arrêtent pas d'arnaquer des mecs et des nanas qui ont du pouvoir. Ok ? Alors, où c'est que, par exemple, ce genre de fille merdique ou ce genre de mec merdique peut rencontrer ce genre de personnes à pouvoir. Moi, alors, il y en a, vous savez, en général... alors, si c'est dans la rue, ils vont pas aller n'importe où. Ah ben non, hein. Parce que au niveau, par exemple, de mecs ou de nanas qui ont de l'argent, moi, je pense pas qu'elles vont aller sur la Canebière. Hein. Non, non. Côte d'Azur, Monaco, vous voyez, les endroits, vous voyez, où tu vois. En général, c'est ça. C'est ça. Vraiment. Hein. Alors là, on parle, par exemple, Monaco, ça fait pas partie de la France, hein, je crois pas. Mais elles vont
ils et elles vont se mêler, si vous voulez, avec des gens qui ont beaucoup d'argent, en général. Après, bon, elles peuvent aussi... au début, bon, elles n'ont pas beaucoup de moyens, donc après, elles peuvent pas partir à l'étranger. Mais après, comme les comptes, que ce soit des mecs ou des nanas, sont hyper gonflés, elles peuvent partir aussi dans des pays riches. Hein. Ah ben ça, mais elles iront, ce genre de nanas et de mecs, toujours dans des endroits huppés. Ça, c'est sûr. Hein. Elles vont pas aller les chercher à McDo. Hein. Ah non, ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Elles vont pas aller les chercher au snack. Hein. Ah non, elles vont pas aller au snack du quartier. Hein. Parce que des mecs... Mais il y en a. Mais elles iront pas, non. En général, ce genre de nana ou de mec, c'est très bien où trouver ce genre... tu m'as compris. Mais bien sûr. Ah ben non, elles vont pas aller en bar à la cafette. Hein. À Flunch. Non, je trouve pas ça. Elles vont pas aller à Burger King. Mais non. Même si parfois ils y vont. Oui, mais non, c'est pas là qu'elles vont. Ce genre de filles ou de mecs. Mais non. Vont pas aller... tu vois, enfin... Hein. Bon, voilà. Après, elles peuvent aussi être inscrites dans des sites, oui, VIP, là, tu sais, où on ne se mélange pas. Oui, c'est-à-dire les rencontres, tu sais, avec des mecs, des nanas qui ont de la thune. Ah ouais, parce que, voilà. Je te le dis. Et que ce genre de mec et de nana, de toute façon, vous fait du mal. Alors ça, et que... c'est pas ça, c'est que ce genre de nana, par exemple, en a je sais pas combien au show. Hein. Ah ben si, parce que le but, c'est de s'enrichir. Mais il y a des mecs aussi comme ça. Et après, en tout cas, ils vous dépouillent, ça, ils vous dépouillent. Hein. Mais t'inquiète que derrière, il y en a qui attendent ce genre de mecs et de nanas. Des rencarts et tout. Mais tous ces pauvres mecs et nanas, peu chers, en général, sont friqués. Oui, sont friqués, que ce soit des mecs ou des nanas. Et après, vous allez pleurer. Mais si, parce que une fois que ils vous ont bien allégé pour tout, il y en a sur liste d'attente. Hein. Ah, ça fait la queue. Hein. Mais si, ça fait la queue. Ah la queue le. Ah, alors, là, je peux pas encore. En général, ce genre de mec et de nana, hein, parce que ce genre de nana, il y en a plein. Hein. Ce genre de mec aussi. Hein. Ah, ça. Si. Et ils jouent aux échecs avec vous. Mais bien sûr. Et alors attention, de toute façon, vous pleurerez tous. Tous. Que ce genre de pauvre mec, si par exemple il est riche ou aisé, pleurera. Si c'est des femmes, vous pleurerez aussi. Parce que eux, en face, ils profitent de vous. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Le but du jeu, c'est de vous dépouiller. Et ils s'enrichissent, et ils s'enrichissent. Et à force, ils vont être peut-être même plus riches que tous. Ah, parce que vu combien elles rencontrent de mecs comme ça, ah ben putain, elles vont être riches, hein, à ça. Mais vous avez le modèle des hommes, comme ça. Hein. Et le but, c'est avancer. Mais avancer sans vous, hein. Parce que ce genre de nana, crois-moi, il y en a plein. Ce genre de mec, il y en a aussi. Après, il y a ceux qui pleurent derrière, après. Oh. Et puis, le but, c'est d'avoir de plus en plus de pouvoir. Mais dans quoi? Qu'est-ce qui intéresse? Puisque ils n'ont pas d'amour, puisqu'ils n'ont pas d'émotion et d'empathie. Qu'est-ce qui les intéresse en vous? Ben, le pognon. Point barre. C'est tout. Et que... Bon, si, par exemple, mais ce genre de grosses connasses ou de gros connards,
vous garde toujours sous le coude. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que des fois, vous pouvez leur resservir pour certaines choses. Oui, mais une fois qu'ils vous ont mis dans le panier, allez, vous êtes que de la merde, mais ils vont quand même vous garder sous la manche. Mais pas, par exemple, pour se marier, oui, non, même les cadeaux, non, c'est au cas où, parce qu'il y en a certains, en général, qui peuvent les aider si par exemple, non, parce que par exemple, vous savez que tout homme de pouvoir ou toute femme de pouvoir ne travaille pas dans le même monde. Ah ben, et ils se disent, hop, on sait jamais, hein. Lui, il peut me servir pour ça, elle peut me servir pour ça, voilà. Et qu'il y en a, je sais pas combien, qui sont derrière et qu'ils sont pas bien, et qui se disent, oh, peut-être que on va me rappeler. Oh, peut-être que je vais avoir des nouvelles. Mais sachez, messieurs, mesdames, si par exemple, vous avez de l'argent, sachez que si jamais ce genre de mec revient vers vous, ça ne sera pas pour un rencard ou parler de ce qui s'est passé dans le passé avec vous. Hein. Mais non, rien à foutre. Parce que eux, ils vont avoir un problème et ils vont vous demander de l'aide. Basta cosy, pas plus. Écoutez, ils se servent de vous et ils vous gardent derrière au cas où. C'est tout. Et ce genre de mec et de nana, non. C'est vraiment pour monter dans la haute société, avoir de plus en plus d'argent, etc. D'ailleurs, je dois vous avouer, excusez-moi, c'est pas rigolo, hein, mais j'en vois derrière qui se sont fait soulager aisément à tous les niveaux avec ce type d'usurpateur, c'est-à-dire oui, maintenant ils sont moins pauvres parce qu'ils en ont tellement douillé partout. Il y en a qui sont là à se dire est-ce que j'aurai des nouvelles ou pas? Est-ce que. Mais sachez, messieurs, mesdames, que si un jour ils reviennent vers vous, c'est parce qu'ils ont des problèmes juridiques ou oui, parce qu'ils arnaquent tout le monde. Vous voyez? Et que si par exemple ça revient, ne croyez pas que c'est parce qu'on t'aime. Hein. Mais non, c'est juste parce que ils peuvent avoir, par exemple, des soucis avec certains. Mais si, parce que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes de pouvoir. Et que si, par exemple, ils s'aperçoivent que vous les avez pris pour des cons, ah ben eux, vu qu'ils ont les manchettes très très longues, ils peuvent vous créer de gros problèmes. Alors, d'un coup, on va dire... Putain, c'est quel connasse que j'ai arnaqué qui faisait putain quel métier déjà? Ou quel connard que j'ai arnaqué, c'était quoi déjà? C'est tout. Et d'un coup, putain, il se rappelle de vous. Et là, vous allez avoir des nouvelles de ce genre d'homme ou de femme. Mais, c'est pas parce qu'ils ont du regret ou qu'ils veulent se remettre avec vous. Non! Mais attention, ils sont très malins. Et que pour arriver à leur fin, en général, ils vont renverser les rôles. Alors, attendez, je vais vous dire ce qu'ils vont vous dire. Attendez. Ils vont vous dire que ils sont pas bien, que des ex a réapparu dans le paysage et que du style, ils inversent. Que soi-disant, ils avaient des problèmes avec une ex. Ils avaient besoin d'un coup de main, par exemple, bon, ben, je sais pas, financier ou hébergement, etc. Et que j'ai eu peine, franchement j'ai eu peine et que du coup, bon ben j'ai accepté on a accepté, parce que je vais dire homme, parce que si vous saviez combien vous êtes, on a accepté. Oh, il était pas bien, on pleurait, pas bien, mon Dieu. C'est des acteurs, ces gens-là. Pas bien, si tu savais, pas bien. Et c'est pour ça qu'on s'est éloigné de vous. Et du coup, je suis désolé, je l'ai eu momentanément à la maison. J'ai pas osé lui dire non. On n'a pas osé dire non. Non, on n'a pas osé.
pas osé. Pleurer, 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 au téléphone, pleurer, écoute, je savais plus comment faire. Du coup, je me suis éloigné de toi, c'est pour ça qu'on s'est éloigné de vous, oui, au pluriel, hein. Et puis, bon, après, le problème, il partait plus. Attendez, et puis après, il me devait de l'argent. Enfin, c'est des acteurs, ces mecs, et ces nanas, hein. Ah, putain, franchement, ils pourraient avoir des Oscars. Ils ont raté leur vocation. Et puis, en général, c'est... Oh putain, qu'ils sont forts. Ils ont raté leur vocation, hein. Et puis, oui, mais tu comprends, je savais pas comment faire pour te parler parce que on était là et que c'était compliqué, etc., etc. Mais putain d'arnaque, en fait. Après, ça peut être aussi parce qu'il y a le modèle femme et homme, comme ça. Mais si, la femme dira, mais au final, c'est un peu pareil. Dira, mais tu sais, je suis toujours célibataire. Ah non, j'ai personne. Écoute, mais je savais. Mais écoutez, c'est un peu pareil. Au niveau de ces arnaqueurs, là, de mecs et de nanas, c'est un peu le même genre. Oui. Dire, mais tu sais, franchement, j'ai beaucoup pensé à toi, hein. Ah là là, si tu savais, tu m'as manqué. Franchement, tu m'as énormément manqué. Mais je savais pas comment faire parce que on était là, hein, et que, étant donné qu'on était là à la maison, ben, c'est pour ça que tu n'avais beaucoup plus ou plus du tout de nouvelles de moi ou très peu. Voilà. Et ils vous prennent pour des cons. Alors, vous avez les hommes et les femmes comme ça. Et en réalité, ils sont là pour vous arnaquer, vous soulager financièrement. Si. Ils sont pas là, en fait, pour vraiment... ils sont pas là pour une histoire de love, hein. Ah, alors ça... Ah non, ils sont pas là pour une histoire de love, hein. Ah non. Ah non. Ils sont déjà sur d'autres plans, des fois beaucoup plus intéressants. Mais si. Et puis, moi... écoutez, c'est des arnaqueurs professionnels, en fait. Et que... ils essayent aussi d'en savoir beaucoup plus sur vous. En général, ils vous font parler. Et vous racontez toute leur vie à ce genre de mecs et de nanas au pluriel, hein. Et puis, alors attention. En général, si ils veulent que des friqués, hein. Ah ça, si par exemple, oh putain, parfois aussi, ils peuvent se rendre compte que tu es fauché. Et si t'es fauché, alors au début, ils peuvent être généreux, généreuses, te parler beaucoup, mais pas d'eux en fait, hein. Ils auront tendance plus à t'écouter. Ah putain, puis alors ils t'écoutent bien. Oh là là, qu'est-ce qu'ils savent écouter. Ah, ils écoutent trop bien. Ah, oui. Et tu peux tout leur dire, hein, tu peux déballer. Ils t'écoutent des heures. Ils sont très très à l'écoute, ces gens. Oh, vous arrêtez, vous m'énervez, vous. Très à l'écoute. Alors au début, ils peuvent même te faire des cadeaux. Alors ça les fait chier, mais il faut que tu croyes que ils t'aiment. Il faut que tu croies à fond qu'ils t'aiment. Voilà, ils croisent les doigts aussi pour que tu te laisses avoir par eux. Et puis, il faut que tu penses beaucoup à eux, hein. Ah ouais, il faut que tu deviennes leur obsession le jour, la nuit. C'est des arnaqueurs professionnels. Alors, tu as le modèle femme, hein, puis tu as le modèle homme. Mais, de manière générale, ils ont la même technique. C'est-à-dire, alors attention, s'ils peuvent s'apercevoir aussi que tu n'es pas africain. Alors, si tu n'es pas africain, à un moment donné, ça ne t'intéresse plus, tu comprends? Et que là, en général, ils ont d'autres... Mais t'inquiète, ils en ont comme ça, hein, il y en a beaucoup, hein, voilà.
Et puis, si tu n'es pas friqué, au bout d'un moment, on va te laisser un peu, comment dire, sur le carreau, quoi, tu vois. Et toi, tu vas te dire, putain, mais pourquoi je n'ai pas de nouvelles, hein? Pourquoi elle m'appelle pas, putain, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'ai dû dire quelque chose qu'il fallait pas. Ou alors, puis tu es là, ou alors il a rencontré quelqu'un d'autre. Ah, il doit avoir une autre. Il en a une autre, c'est sûr. Mais c'est autant les deux, hein. Et en réalité, je vais vous dire, ce genre de mecs et de filles, ils sont célibats. Ah, ils sont célibats. Ah, bien sûr, le soir. Alors, célib, si on veut, parce qu'un coup ils le sont, un coup. Oui, non, parce que ils couchent, hein. Ah, ben si, ils couchent, hein. Faut y aller à fond. Mais en général, ils sont célibataires, si. Et que si tu es friqué, tu vas beaucoup les intéresser. Si tu es pas friqué et qui se... Oh putain, c'est bon, c'est une clocharde celle-là. Ben, tu vas pas les intéresser, tu vois. Et que le problème là, c'est que, alors je t'explique, hein, ils font battre les gens. Ah si, ben si, ils font battre des hommes et des femmes pour eux. Pourquoi? C'est simple. Parce que ce genre de mec et de nana a je sais pas combien de personnes. Et que vous allez tous vous croire unique, ok, unique dans la vie. Ben, par exemple, ce genre de filles et de mecs et de nanas parlent au téléphone avec toi, parlent avec... Ils en ont plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Et qu'ils ont tous le même mode opératoire. Et que... Écoutez, c'est simple. Si vous êtes blindé, vous avez une chance avec ce genre de mec. Mais attention, une chance, faut le dire vite. Hein. Ceux et ceux, écoutez, c'est simple. Si vous êtes un peu clochard, excusez-moi, hein, clochard, enfin, il faut voir clochard à Capri. Mais c'est pas clochard, c'est... Comment vous dire? Il faut que votre compte bancaire soit bien rempli. Voilà. Si vous êtes ce genre de mec et de nana, si vous voulez, pas aisé, à un moment donné ou à un autre, vous vous faites jeter. Stop. Et que ceux, par exemple, qui se font jeter et rouler dans la farine par ce genre de mec et de nana, en général, attendent des nouvelles. Ok. Et pendant ce temps, ils sont sur d'autres plans que vous, mesdames et messieurs. Ben si, parce qu'ils cherchent les friqués. Est-ce que vous comprenez? Vous les intéressez pas. Donc, je vois les mecs et les nanas mal à cause de personnes comme ça répugnantes en fait. Et alors, il y a les riches et les pauvres. Alors, de toute façon, à la fin, c'est pareil. Hein. Moi, écoutez, ils sont là que pour s'enrichir sur votre dos. Stop! Et que de toute façon, que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, de base, ce genre de mec et de nana ne tombe pas amoureux. Ils s'en foutent de vous. Est-ce que vous comprenez? Et tôt ou tard, vous éjectez. Stop! Oh, vous m'énervez! Et que, en général, écoutez, c'est très rare que ce genre d'hommes au pluriel et de femmes au pluriel tombent réellement amoureux. Alors, de toute façon, que tu sois riche ou pauvre, je sais pas comment eux ils voient le degré de pauvreté, hein, mais de toute façon, vous ferez jeter. Est-ce que vous comprenez? Le but du truc avec eux, c'est que ça devient obsessionnel et que vous n'arrêtiez pas de penser à eux. Est-ce que vous comprenez? C'est tout.
Et même que vous disiez, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai bu? Qu'est-ce que je leur ai fait? Parce que je dis, qu'est-ce que je leur ai fait? Parce que il y a modèle femme, il y en a plein, et il y a les mecs, et comme ça, il y en a plein, hein. Donc, je vous dis pas. Et après, c'est ce truc où tu te dis, putain, peut-être qu'il croit que j'ai un autre mec ou une autre nana, mais pensez-vous pas du tout. Mais non, non. Peut-être que ils sont jaloux. Peut-être que parce que j'ai discuté avec quelqu'un, mais non, qu'est-ce qui s'encarre? Écoutez, ils sont pas jaloux. Écoutez, ils s'en foutent. D'ailleurs, en général, ce genre de mec et de nana va jamais vous poser des questions sur quelqu'un d'autre. Jamais. Écoutez, normalement, un mec qui est amoureux, vous ne vivez pas avec. Non. Normalement, il va vouloir savoir si à un moment donné, un mec, si tu vis pas avec, vous pensez pas que à un moment donné, il va te poser des questions du genre s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Bon, après, vous pouvez me dire, ouais, mais bon, s'il est timide, ouais, mais quand même. À un moment donné, et même, si vous voulez, dans le fait, par exemple, de s'ouvrir à l'autre, en général, qui c'est qui commence à dire le premier je t'aime? Allez, tu es mignon, tu me plais. Allez, c'est qui? Est-ce que c'est le mec ou la nana dans ces cas-là, dans ce genre de truc? Eh bien, la plupart du temps, c'est vous qui allez leur dire tout. Tout. La première rencontre. Allez. En général, eux, ils vont pas vous le dire, c'est vous qui allez proposer. Écoutez, je vous dis que ces gens-là ne sont pas là du tout pour ce que vous croyez. Mais non, ils sont là pour vous soulager. Alors, bien entendu, quand par exemple, ils s'aperçoivent que vous êtes pauvre, ils ont quand même ce truc à dire, ah non, putain, non, je peux pas. Écoutez, c'est ce truc parfois, oui, ils vont se dire, oh là là, parce que si tu as eu un destin chaotique en amour, t'as souffert avec quelqu'un, ou tu n'es pas riche, ils ont ce truc quand même, heureusement des fois, mais pas tous. Ils vont se dire, là, en tout cas, là, ce que je vois, à se dire, pas pour tout ça. Je sais pas qu'est-ce que vous avez de plus que... Non, parce qu'il y en a, ils l'auront fait. Ah oui, ils ont des courants d'air dans les comptes bancaires. Mais là, par exemple, ils sont pas arrivés. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus chez vous, par exemple, qui se disent, ah non, je peux pas... ah non, je peux pas, là, c'est... je peux pas lui faire... je peux pas le faire à ce genre de femme et je peux pas le faire à ce genre de mec. Alors, qu'est-ce qui fait que ce genre de mec ou de nana a plus d'empathie et ne peut pas vous soulager financièrement? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Vous voulez que je vous le dise? Mais avant qu'ils s'en aperçoivent, ça met 70 ans. Ah ben, vous voulez que je vous dise? Ils vous ont tellement écouté. Par exemple, sur votre vécu, parce qu'ils vous écoutent, ils savent bien écouter, ces gens-là. Ils vous ont tellement écouté, parler de votre passé sentimental ou même familial, etc., que ils mettent longtemps à le comprendre, mais vous les avez touchés. Et c'est rare. Ah non, parce que, je vous jure, ce genre de mec et de nana n'en a rien à foutre, hein. Et que, en général, je sais pas combien de temps ils mettent pour s'en apercevoir, ils sont tombés amoureux et amoureuses. Ouais. En général, je vous dis, je pense que ce genre de mec et de nana, en général, écoutez bien, a été brisé
oui, à l'enfance. Alors, pourquoi ils ont été brisés? Je vais vous le dire. En général, c'est papa et maman. Ouais. Et que maman ou papa, mais en général, c'est la femme que tu vois triste, pleurer parce que papa a des maîtresses, papa fait pleurer maman, et que petit garçon ou petite fille, le soir, entendait, oui, s'il allait faire pipi ou je sais pas quoi, ou même, bon, mais en général, il voyait maman seule, maman par exemple qui préparait le dîner, et puis papa qui appelait en disant, ah ben je suis désolé, hein, ce soir j'ai un rendez-vous d'affaires, etc., ce genre de conneries, et je peux pas rentrer. Et puis des disputes aussi, hein. Des disputes entre papa et maman. Mais vous savez, oui, les enfants, ils sont dans la chambre et des fois, tu as l'impression qu'ils t'entendent pas pleurer seul le soir dans ton lit alors que papa est en train de s'envoyer en l'air. Ah oui, après d'abord un resto, machin, oui. Mais les enfants, ils entendaient. Mais si. Et que c'est ce truc en général où c'est bizarre. Hein. Alors, c'est inversé parfois. Mais ils font payer, par exemple, aux autres mecs et nanas, oui. Ce que, par exemple, les déboires dans le couple des parents. Et écoutez. Et ils ont juré qu'ils ne tomberaient jamais amoureux. Qu'ils allaient faire payer, par exemple, à des femmes. Alors, vous dire pourquoi, par exemple, les mecs... Ben oui, parce qu'il y a eu la maîtresse. Et pour eux, toutes les femmes, excusez-moi, c'est des salopes. Si. Après, il y a des inversions aussi. Voilà. Je vous dis, c'est les traumatismes d'entendre, par exemple, pleurer maman. Mais en général, maman. Bon, après, ça peut être inversé, hein, ça peut être papa aussi. Mais voilà, c'est ce truc des enfants qui entendaient pleurer, oui, les larmes et tout aussi. Et que, sans parler des disputes aussi. Si. Et que ce genre d'hommes et de femmes, c'est jurer de ne jamais tomber amoureux ou amoureuse. C'est jurer c'est un peu ce truc de vengeance. Mais, qu'est-ce qu'ils ont à voir, les autres mecs et autres nanas là-dedans? Hein? Rien en fait. Et que ils les font payer, quoi. Si tu veux, le traumatisme de l'enfance, papa-maman. Mais si. Et là, ça va pas en fait. Hein. Donc moi, au niveau de ces mecs et de ces nanas, arrêtez quoi de vous en prendre à des pauvres filles ou des pauvres nanas que vous essayez de détruire. Et je sais pas, moi si j'étais vous, allez voir, essayez plus, écoutez, allez voir des thérapeutes. Hein. Allez voir des thérapeutes. Hein. Et puis en plus, ce truc où... à les dépouiller. Hein. Oui, à les dépouiller financièrement, s'ils ont de l'argent. Non, mais c'est bon, quoi, en fait. Hein. Pourquoi ces mecs et ces nanas devraient payer les pots cassés de tes parents, en fait? Eux, ils sont pas responsables. Hein. Non. Mais un jour ou l'autre, on tombe amoureux. Ah ben ça, c'est pas prévu. Hein. Ah ben non, c'est pas prévu. Alors, comme ils ne veulent pas, ils les fuient. Mais si, ils vous fuient. Et puis, ce qui arrive parfois, c'est qu'ils s'aperçoivent, par exemple, au niveau d'un spécimen, homme-femme, qu'ils ont à peu près eu la même vie. Pas tout à fait. Parce qu'en général, papa et maman avaient de l'argent. C'est le seul détail, en fait, qui n'est pas le même. Mais les mêmes déboires. Et là, ils se disent, ah non, je peux pas à elle. Je peux pas à lui. Je peux pas. Je peux pas profiter
de elle ou de lui. Mais ils s'en aperçoivent pas. Mais en réalité, ils sont cuits. Parce qu'ils sont déjà amoureux de vous. Si. Alors, comme ils fuient l'amour, ils vont essayer de te laisser, tu sais, sur le bas-côté de la route et d'aller chercher de nouvelles proies. Ils continuent. Mais le problème, vous pouvez les fuir, hein. Ouais, fuyez. Mais si par exemple, vous êtes amoureux, et que tôt ou tard, vous reviendrez, par exemple, vers ce pauvre mec ou cette pauvre nana. Tôt ou tard. Et que vous faites souffrir les gens, en fait. Pourquoi? Pourquoi vous leur faites ça? Pourquoi? Est-ce que c'est la faute, par exemple, à ce genre de nana, si monsieur, par exemple, papa trompait ta mère, hein? Alors oui, elle a dû être très malheureuse, oui, ça, je le comprends. Mais tu l'as fait payer à je ne sais pas combien de femmes, hein? Ces femmes, est-ce que c'était leur faute? Non. Ok? Non. Tu l'as fait à je ne sais pas combien, par exemple. Combien de mecs ont fait ça à des filles? Mais attention, hein, vous avez l'inverse, hein. Ouais. Donc, non. Je sais pas. Allez casser la gueule à votre père. Défoncez-lui la gueule. Vous êtes des hommes maintenant. Donc pourquoi maintenant, vous n'allez pas voir papa et vous lui dites tout ce que vous pensez de votre père qui a fait pleurer maman ou inversement. Hein? Je sais pas. Et que je pense que tant que vous ne vous libérerez pas du poids des petits, tant que vous ne direz pas ce que vous pensez à votre père, achetez-vous des gants de boxe et tu mets un coup de poing dans la gueule. Ah ben ouais. Ou à moyen que vous avez peur de votre père ou de votre mère, hein, parce qu'il y a les deux. Mais vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, allez-y. Mais arrêtez de profiter d'hommes et de femmes. Eux, ils y sont pour rien, hein, dans vos problèmes quand vous étiez petits. Hein. C'est scandaleux, en fait. Et du coup, ils n'arrivent pas à aimer réellement. Sauf jusqu'au jour où ça arrive. Hein. Parce que certains se sont rendus compte. Oui, parce qu'ils savent beaucoup écouter. Ah, ça, t'écoutes. Hein. Mais bon, au final, le projet n'est pas de vivre avec vous, de vous épouser. Mais non. Mais à un moment donné, il va y en avoir un ou une où tu vas te dire, oh putain, non, je peux pas là. C'est, oh non, je préfère l'ignorer ou je vais m'éloigner doucement de lui ou d'elle. Ah, je peux pas. Mais le problème, c'est qu'ils vont revenir vers vous. Mais si, tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés amoureux de vous. Et ils vont mettre je sais pas combien de temps à comprendre qu'ils ont besoin de vous, à comprendre qu'ils vous aiment. Et pendant ce temps, ils vont vous faire du mal. Mais si, parce qu'ils vont essayer de se convaincre qu'ils ne vous aiment pas. Mais ils auront ce truc où ils vont revenir. Alors, combien de temps, par exemple, vous allez faire souffrir, par exemple, le modèle de la pauvre femme ou du pauvre gars. C'est pas leur faute à eux, hein, ce que vous avez passé à l'enfance. Combien de temps vous allez réprimer vos réels sentiments pour ce genre de pauvre mec ou de nana? Combien de temps? Combien de temps avant ils n'arrivent pas? Combien de temps avant de leur dire que vous êtes très amoureux? Combien de temps avant que vous disiez je peux plus me passer de toi? Combien de temps? Mais tôt ou tard ils le feront. Tôt ou tard. Alors ça diffère hein, parce qu'il y a des têtes dures. Hein. Ah ouais, il y a des têtes très très dures. Hein. Très très dures. Hein. Mais vous êtes dans les pensées. Si, c'est ce truc où vous voulez hanter. Mais si. Et tôt, ils veulent jouer au plus fort, vous voyez, avec vous. C'est-à-dire, non, je l'aime pas. Je l'appelle pas. Je m'en fous. Allez, je passe à une autre. Mais ils n'y arrivent pas.
et qu'ils auront toujours tendance à revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux de vous. Mais on va voir par exemple combien de temps le modèle femme et mec peut tenir sans vous parler. Mais ils reviendront. Ils sont morts, ils sont grillés parce qu'ils sont amoureux. Sûr. Vous comprenez? En général, c'est les déboires de l'enfance. Si. Mais c'est pas très sympa en fait, hein, parce que vous y êtes pour rien, vous. Et que ils ont fait beaucoup de mal. Alors attention, hein. Je pense que en vous, ils ont vu quelque chose de très différent avec les autres. Mais les autres, ils y sont pour rien non plus. Et qu'ils en ont fait pleurer des mecs et des nanas. Et c'est pas bien, ok? Combat pas de catch, mais combat entre des nanas pour des mecs. Oh. On dirait, je sais pas, qui prenaient du plaisir, par exemple, à voir des femmes pleurer ou des mecs, à prendre du plaisir, si vous voulez, à aller voir, vous savez, se battre pour eux, avec des faux commentaires, les attaques et tout. Mais c'est grave en fait, c'est grave, parce que si on regarde bien, c'est des mecs et des nanas qui étaient là juste pour vous faire souffrir, parce que eux-mêmes avaient souffert, si tu veux, de voir leurs parents se déchirer. Oh what? Mais en fait, ils étaient pas là, si vous voulez, par exemple, pour vous épouser. Non. Comme si c'était de votre faute, par exemple, si l'échec de leurs parents, leurs propres parents. Alors, tu as le modèle femme et tu as le modèle homme. Mais c'est grave, en fait. Et il y en a qui ont pleuré, ces pauvres filles. Hein. C'est vraiment... Moi, c'est dégueulasse, en fait. Donc, je te dis, tu as le modèle femme et modèle homme. En tout cas, moi, je dirais... le modèle femme... Je sais pas. Le modèle femme, ça en est pris à des femmes. Aussi. Parce qu'il y a eu... Eh oui, parce que tu comprends. Papa, maîtresse. Donc, souvent, ça en prend aux femmes. Qu'est-ce que vous avez à vous en prendre aux femmes? Donc, au niveau des mecs, ben, allez casser la gueule à votre père. C'est pas la faute aux maîtresses. Quant au modèle de leur fille qui s'en prend, par exemple, à des femmes, allez casser la gueule à votre père, hein. Pas aux femmes, hein. Parce que, en général, vos pères, que ça soit aux femmes, à leurs filles, le père à leur fille, ouais. Ou le modèle garçon, ton père, parce qu'il y a la fille à papa et le fils à papa, hein, bon. Mais, ben, je sais pas, allez casser la gueule à votre père. Et que toujours on s'en prend aux femmes. Donc là, pour moi, dans le passé, ce genre de petites filles à papa, oui, ben, leur père trompait maman. Alors elles ont déclaré la guerre et elles s'en prennent aux femmes. Mais en général, le modèle femme est très... La femme, par exemple, s'en bat les steaks, elle va draguer. C'est comme si, je vous dis, par exemple, le modèle femme maintenant adulte va draguer des mecs à thunes, des mecs alors célibataires, et même s'ils ne sont pas célibataires. Et vont faire, quelque part,
elles vont faire pleurer le pauvre mec s'il est célib, parce qu'elles s'en foutent. Et puis bon, si au passage, bon, ils ont une femme, bon, ils s'en battent les flancs. Hein. Après, tu as le modèle mec aussi. Ah, tu as les deux. Hein. Donc, tu as le modèle femme célib, tu as le modèle mec célib, puis après, tu as aussi, tu peux avoir aussi le modèle qui a quelqu'un, mais ils s'en foutent. Et ça, bon, écoutez, hein, franchement, le modèle femme, ok, vas-y, va voir ton père, tu lui éclates la gueule, ok. Et puis, le modèle homme va éclater la gueule à ton père, hein. Les autres femmes et mecs ne sont pas responsables. Hein. Donc, à un moment donné, hein, ça suffit les coups bas, on s'en prend aux autres. Va voir ton père. Les femmes, par exemple, qui sont comme ça, très en colère, allez voir votre père et cassez-lui la gueule. Les mecs, comme ça, allez voir votre père, un peu de courage, et vous lui démontez la gueule. D'ailleurs, ça vous soulagerait. Parce que je ne suis pas très sûr qu'au niveau modèle femme et mec, ça vous soulage, hein, puisque vous continuez. Allez voir qui a trompé papa ou maman. Si c'est papa qui a trompé maman, ben démonte la gueule à papa. Hein. Les femmes, c'est pas leur faute. Hein. Ok? Ah ben oui. Si c'est maman qui a trompé papa, dis ce que tu penses à maman. Après, je dis pas de la frapper, c'est une femme. Voilà. Ne vous en prenez pas aux autres. Hein. Ok? Et en plus, ça vous empêche d'avoir une vie normale sentimentalement. Ok? Et que vous avancez pas. C'est des obsessions que vous avez. D'accord? Des obsessions de votre enfance. Ok? Ok? Bon. Donc, à un moment donné, c'est bon. Hein, il y a les petites filles à papa et que papa trompait maman. Après, vous avez les garçons aussi. Mais arrêtez. C'était la faute des papas ou des mamans. Hein. Pas des autres. Hein, faut arrêter. Et que ils ont déclaré la guerre. Ils ont déclaré la guerre, si vous voulez, aux autres. Et ils se vengent. Mais vous êtes malade, comment ça se passe en fait? Ok? Mais à un moment donné, au niveau du modèle femme, c'est pareil. Elles vont tomber amoureuses, mais elles vont faire souffrir un mec. Et les mecs, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? Mais le truc, de toute façon, moi, je vous vois finir avec... au niveau modèle femme, moi, il y en a une, elle va finir avec un gars. Et inversement, c'est pas bien, en fait. C'est pas leur faute, hein. Pourquoi vous faites payer? Je sais pas, si par exemple, tu en veux à ton père, à ta mère, ben, va lui démonter la gueule, hein. C'est pas la peine de s'en prendre aux autres, en fait. Moi, je vous comprends pas. Mais, du coup, quand vraiment vous tombez amoureux, parce que je le vois, vous les fuyez après. Parce que ça vous fait peur. Mais vous les avez dans la tête. Et c'est assez obsessionnel, en fait. Ok? Mais le truc, c'est que tôt ou tard, c'est comme si... Bon, le modèle mec qui tombe amoureux et la nana, comme si ça allait se savoir tout ce que vous avez fait, en fait. Mais si. Parce que en règle générale, soit ils la apprendront par d'autres personnes, si. Ou alors ils sont assez... comment dire? Ils arrivent à... comment dire? À remonter le temps, à réfléchir. Un cerveau assez... comment on dit ça? Un cerveau... assez à se projeter dans le passé. Et vous savez, quand tu arrives à refaire un puzzle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire à remonter le temps en arrière et qu'ils arrivent à remonter comme quand on fait une enquête. C'est-à-dire, tu pars sur pas grand-chose, tu vois. Puis les éléments, ça. Et à force, tu te dis... Bingo, j'ai tout compris. Est-ce que vous comprenez? Et là, d'un coup, tout devient clair. Comme de l'eau de roche. Et là, tu te dis, oh my God, c'est pas vrai. Tu vois? Bon, ok. Et que, bon, bah, ça, sur
le chemin fait son chemin, quoi. Tu vois, bon. Je sais pas, hein, arrêtez d'en vouloir au monde entier. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Si, par exemple, dans le passé, il y a eu des séparations, papa, maman, ça a trompé, machin. Bon, c'est très dur pour les gosses, mais c'est pas la faute. C'est pas la faute de la maîtresse ou de l'amant. Ah ben non, 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 c'est celui en général, il faut arrêter. Hein. Ouais, il y en a qui vont draguer, mais en général, c'est l'autre qui va draguer, je suis désolé. Hein. Moi, et puis, ça finit bien souvent par l'éclatement familial, c'est-à-dire le mec ou la nana qui se barre de la maison, voilà, machin. Et en général, des fois, les enfants, par exemple, vont en vouloir, oui, bizarrement, à celui qui reste. Alors, on va savoir pourquoi. Hein. Pourquoi, par exemple, une femme qui a été trompée par son mec, etc., ou même, des fois, il y a les inversions, pourquoi vous leur en voulez à eux? Pourquoi? Il y en a, ils ont pleuré. Ils se sont retrouvés seuls. Ça a été très dur dans le passé. Ils ont essayé de se relever. Ils ont essayé aussi de garder, par exemple, le mec ou la nana. Ils ont essayé, mais ils n'arrêtaient pas. Donc, à un moment donné, eux, ils se disent, dans le passé, ben moi je lâche, c'est bon. Ça court de partout. Ok? Mais en général, on va en vouloir à celui qui est fier. Mais on en veut quand même aussi à l'autre. Mais après, je sais pas. C'est compliqué. Je sais pas. Hein, ça va pas dans leur tête en fait. Moi. Ils espèrent aussi souvent le retour du père ou de la mère. Oui, ils espèrent souvent reformer le cocon familial. Oui, oui. Après tout ce que, par exemple, le mec ou la nana leur a fait subir. Mais bien sûr, et c'est pas possible en fait. Ils ont pleuré, ils dormaient seuls. Enfin, ouais, voilà, c'est pas possible. Bon, bref, je me demande même si certains ne sont pas allés plus loin. Du genre, vous envoyez par exemple des mecs ou des nanas qui étaient là que uniquement pour ça, essayez de vous faire croire par exemple qu'il y aurait quelque chose d'évolutif, mais juste pour vous faire du mal. C'est pas impossible parce qu'il y en a, ils sont vraiment dérangés. Et que de base, ils devaient vous quitter, etc. Et du mal à le faire. Bon, c'est grave. Et en général, c'est les enfants. Mais là, ils sont grands. Hein. Ouais. C'est grave en fait. C'est grave, c'est grave. Il y en a, ils sont dérangés. Hein. Donc, moi... Ouais, moi, dans le passé, j'ai vraiment ça. Hein. Ouais, c'est bon, vous étiez avec des gens qui étaient jamais là pour vous. Qui étaient jamais là, vous étiez seul, c'est bon. Hein. Il y en a... Après, au niveau des enfants, tout dépend quel âge ils avaient. Hein. Mais vraiment, ce genre de mec et de nana qui devaient tout payer aussi. Ah, bien sûr, des gros radins avec vous. Qui bossaient et tout, mais des gros radins et des gros radines. C'est bon. Les enfants, à mon avis, doivent pas trop se rappeler, quoi. Hein. Bref. Je pense que si tu as été avec un mec, une nana comme ça, tu as pardonné. Mais je suis pas sûr au niveau des gosses. Ok? À un moment donné, bon, il faut arriver à devenir adulte mentalement. Hein. C'est bon. Hein.
En tout cas, moi, je vois pas de réconciliation avec ce genre de mec ou de nana, mais jamais de la vie. Moi, c'est ce genre de mec et de nana infidèle, rabaissement, à jamais savoir si le mec ou la nana elle est découché ou pas, et c'est bon, hein. Sérieux, quoi, c'est bon, hein. C'est pas des mecs qui aiment ça, ou des nanas qui ont de l'amour, hein. C'est bon, hein. En général, vous allez très vite tomber amoureux d'elles, mais ils sont jamais là, hein. Ok. Alors la journée, ça, mettons, ça bosse. La nuit, ça sort. C'est bon. Moi, franchement, hein, donc déjà dans le passé, au niveau, je t'expliquais les raisons qui font que parfois les enfants, etc., maintenant adultes. Bref, donc là, maintenant, moi, je vois un homme très bien, une femme aussi très très bien, sincère, qui sont pas du tout comme ça. Pour moi, on risque de chercher un peu comme un puzzle, à essayer de comprendre certaines choses. Pourquoi, par exemple, en amour, ça ne marche jamais pour toi? Ah ben c'est simple. C'est qu'au niveau des enfants adultes, je pense qu'à chaque fois, ils cherchent, ils fouinent. Et dès que, par exemple, tu es en communication avec un gars ou je sais pas quoi, on essaye de tout te bousiller. Ok? Donc, moi, là, l'univers, soit va t'envoyer un mec ou une nana qui a eu un peu le même cheminement de vie que toi. C'est un peu ange gardien, etc., qui ne supportera pas qu'on te fasse du mal, ok? C'est quelqu'un qui risque aussi de chercher à en savoir davantage sur beaucoup de choses dont j'ai évoqué. Parce que, je sais pas, hein, au niveau même de ces mecs, c'est bizarre, hein. Il doit avoir un lien comme si à lui aussi on lui a envoyé des tas de nanas sorties de je sais pas où, qu'en réalité c'est pas du tout le but. Peut-être même pour vous séparer, ok? Mais non, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Parce que pour moi, il y aura vraiment des sentiments très très forts entre vous deux et que ça ne marchera pas. Mais on va tout faire pour vous pourrir votre relation, vous éloigner, la rendre toxique et tout. Ok? Mais ça va pas marcher. Non, non. C'est assez pur. Hein. Sûr. Sûr. Mais le problème, c'est que par exemple, si c'est les enfants, eux, ils sont pas prêts. Non, parce que c'est obsessionnel en fait. Et que, franchement, je sais pas à quel âge ils vont être en couple, ceux-là. Hein. Si ça continue, ma foi, ils vont finir seuls. Hein. Ah, c'est sûr. Parce qu'ils sont là à perdre du temps, par exemple, sur vous deux. Donc, hein. Donc franchement, je sais pas, ils sont dans la paranoïa, dans l'obsession de toi et de ce monsieur. Bon, bref. Alors, il demande vraiment que tu sois pas en couple avec un homme bien ou je sais pas quoi, si ou une femme. Mais je suis désolé de décevoir, hein. Même s'il y a éloignement, mais non, ça viendra. D'ailleurs, ceux qui demandent l'inverse vont avoir le retour de bâton très très fort. Hein. Très très fort. Hein. Après, à savoir si vous allez arriver à pardonner à ce genre de personnes, normalement, il faut. Il faut. Normalement, il faut avoir vraiment un grand cœur et arriver à leur pardonner. Mais tu risques de le savoir, ça risque de mettre un moment. Hein. Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.